est-ce que je dois faire des Tilat Yadayim si je ne mange pas du pain, mais je donne à quelqu'un du pain à manger, je lui mets dans la bouche. D'accord? Imaginez quelqu'un qui est pas en état de santé de pouvoir se manger tout seul, je l'aide à manger. Alors, pourquoi on fait les Tilat Yadayim? C'est quoi le mécanisme? C'est que si je touche le pain avec mes mains, l'aliment avec mes mains, et que mes mains, elles ont touché une impureté, il faut que je les purifie avant. On est d'accord? Oui? Oui. Alors, est-ce que si je donne à manger à quelqu'un d'autre, c'est la même chose? Si le problème, c'est une impureté que je transmets à l'aliment, quelle différence entre si c'est moi qui mange ou si c'est quelqu'un d'autre qui mange? D'abord, on a posé la question, est-ce qu'on fait des tilates? Hein? C'est une question. Bon. Alors la réponse, c'est qu'on ne fait pas des tilates. On ne doit pas faire des tilates. Pourquoi on ne doit pas faire des tilates? Parce que je vous rappelle que la raison pour laquelle on fait des tilates Yadayim, c'est parce qu'on craint que peut-être on a touché quelque chose qui est détamé. D'accord? Comme c'est fréquent que nos mains elles touchent des choses sans qu'on s'en rende compte, comme c'est fréquent qu'on mange, à l'époque, c'était les Kohanim qui mangeaient la trouma, d'accord? On avait, les Saramim, on avait expliqué, ils avaient généralisé l'obligation des Yadayim à tout le peuple juif pour ne pas que les Kohanim ils en arrivent à oublier. Donc tout le monde fait des tilat, ok? Donc, fréquent et fréquent, on fait des Yadayim. Mais, étant donné que ce n'est pas fréquent, c'est pas fréquent une personne qui donne à manger à quelqu'un d'autre du pain et qui lui met dans la bouche, donc sur ça, les Saramim n'ont pas fait la xéra. Logiquement, on aurait pu penser que c'est la même chose, mais techniquement c'est le même schéma. Mais sur ça, les Saramim n'ont pas fait l'attaque. D'accord? Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas d'eau pour faire les Tilat Yadayim? Alors le cas qu'on rapporte la Gemara, c'est quelqu'un, il est en voyage, ok, et il a très faim, et il n'a pas d'eau. Il est en race campagne, il n'y a pas d'eau. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si vraiment il veut manger, et qu'il n'y a de l'eau que derrière lui, c'est-à-dire un endroit qu'il a déjà dépassé, il doit retourner en arrière jusqu'à 1 mille. C'est combien 1 mille? 1 km. Hein? Voilà, c'est pas les milles, c'est pas les miles. C'est 1 mille nautique. Non, c'est non plus. C'est un mille de la Gemara, c'est à peu près 1,2 km. D'accord? Maintenant, si derrière moi il n'y a pas d'eau, mais il y en a devant, sur l'autoroute, il y a un panneau, station-service, hein, eau pour les Yadayim dans tant de kilomètres. D'accord? Jusqu'à 4000 qui représentent. Bravo, un 4 km 8 devant moi, je ne dois pas manger maintenant et je dois parcourir les 4 km. D'accord? Si l'eau est à plus de 4 km 8, je ne suis pas obligé d'attendre, je peux manger sur place. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce que la Gemara, quand elle a parlé de distance, en fait c'est une distance? Donc si moi par exemple, imaginez j'ai une grosse moto BMW, ok, il reste 4 km 8, combien de temps ça me prend avec une grosse moto? Marche arrière, Ah non, avec un bon pilote. Ça prend quelques instants, ok? Donc si j'ai de l'eau à 5 km,2, mais qu'il me faut 3 minutes pour y arriver, est-ce que je suis obligé quand même ou pas? Ou bien est-ce que la maladie, non, la maladie, la distance, en fait c'était le temps que ça prenait à l'époque. Donc si j'ai de l'eau à 1 heure devant moi à peu près, je dois y aller, enfin je dois avancer. Plus que 1 heure, je peux manger sur place, et pareil dans le sens inverse. C'est une grande marloquette. Est-ce que le chiour c'est le temps ou le chiour c'est la distance? D'accord? Alors mais qu'il soit les ramis veulent dire que ça dépend si c'est un enfant, ça dépend si une personne elle a très faim et genre elle n'arrive plus à se concentrer, imaginez elle conduit. Bon bref, d'accord, mais évidemment qu'a priori, si je suis en voiture et que c'est une question de minutes, voilà que je dois faire un effort pour faire des Yadayim avec de l'eau. Maintenant, si j'ai pas d'eau, alors comment on fait? On avait expliqué, on se couvre les mains. D'accord, donc soit il mange avec une serviette,
soit, s'il a des gants, c'est encore mieux, bref, trouve un moyen de ne pas toucher l'aliment directement avec ses mains. En tout cas, la notion de distance, elle est intéressante. Quelqu'un qui, pendant le repas, donc il a fait des Tzedadaïm, il a entamé son repas, tout nickel, comme il faut. Au milieu du repas, il se gratte la tête ou il se touche une partie du corps qui est couverte. Est-ce qu'il doit se relever pour aller faire des Netilat ou est-ce qu'il peut continuer son repas? Ah, c'est que nous. Au milieu du repas, il doit se lever. C'est-à-dire que si par exemple un gars qui arrive souvent, c'est quelqu'un qui fait ses lacets pendant le repas. D'accord? Ben, il doit se lever, il doit refaire les tiadés, mais sans rafale évidemment. Alors justement, est-ce qu'il peut faire avec autre chose que de l'eau en se prenant? Pour manger, c'est un problème. Pour manger, c'est un problème. Sauf s'il est sûr que ce qu'il va manger, sauf s'il lui reste une petite partie du repas, parce que rappelez-vous qu'on a dit Netilat Yadayim sur le pain. Pourquoi sur le pain? Parce qu'en général, c'est sur ça qu'on est convié à Seouda. Ok. Alors, s'il a pratiquement terminé son repas, et que ce qui lui reste, ce n'est pas quelque chose qui est trempé, donc il n'y a pas la raison de tremper, il n'y a pas la raison de convier à Seouda, alors là, il y a Cholot qui n'est pas obligé de faire les Yadayim. Là, on peut être méquille. Ok. Voilà pour aujourd'hui, Mincha à 16h30 précisément.